Les amis, j'espère que tout roule pour vous et bienvenue dans cet épisode 2 du réseau d'arnaque, infiltration, contrefaçon, Gibson et compagnie, chose de l'abus. Bref, pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi on parle, il y a un épisode 1 qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez aller le voir parce que dans 3, 2, 1, je vais spoiler. C'est bon, vous êtes partis, on y va. Donc vous l'avez vu dans le premier épisode, il y avait une mise à plat, mise en contexte de tout ça, et surtout j'étais rentré en contact avec le vendeur qui était très bizarre, particulier, gros arnaqueur, enfin voilà, c'était vraiment une discussion de l'abus complet, c'était abusé. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu vos messages. Merci beaucoup pour tous vos messages positifs, ça vous a beaucoup plu, et par contre, il y a toujours bien des gens qui n'ont pas tout regardé, et qui n'ont pas compris que j'avais compris que c'était des contrefaçons. Mais le but, c'était pas de comprendre que c'était une contrefaçon, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Le but, c'était de rentrer en contact avec un vendeur, et voir comment il nous répond, et si vraiment ils vont au bout du mytho. Mais pire, et ça j'aurais dû le préciser, le truc c'est que c'est aussi pour prévenir des gens qui achètent ça, et qui ensuite le mettent par exemple sur le bon coin pour les revendre au prix presque d'une Gibson ou un peu moins cher. Et là on se fait vraiment arnaquer. Mais en tout cas merci pour tous vos messages. Bon, et ensuite à la fin de cette vidéo, il y avait un cliffhanger des ténèbres. Où j'avais le paquet et boum, la vidéo s'arrête. Bon là, même moi en regardant, j'ai dit pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire qu'en fait, tu le laisses sur notre faim et ça ne se fait pas. Et vous avez gueulé de la bonne gueulante positive, mais je suis d'accord avec vous, même moi j'ai gueulé. Mais bon, on était obligé parce que par situation temporelle et aussi par temps, sinon la vidéo aurait duré 2 heures, et là c'est moyen. Bref, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'aujourd'hui? Eh bien, je ne serai pas seul, je serai avec les copains de chez Wild Custom Guitar qui m'ont fait le plaisir de venir pour déjà déballer, voir si vraiment il y a une guitare, parce que sincèrement le carton était un petit peu très léger, voir si c'est une guitare, et bien voir si vraiment c'est une Gibson, une Gibson, l'expertiser, analyser, voir les gros défauts, ou peut-être pas, voir si c'est une bombe atomique, et surtout ils sont venus avec une vraie Gibson Gold Top, mon rêve, et peut-être le rêve de certains. Donc en fait on va faire un bête de comparatif, et donc du coup ils sont hyper calés dans le sujet, donc ça va être une vidéo hyper intéressante, je vais tout de suite les rejoindre, et j'espère que vous allez passer une bonne vidéo, à très maintenant comme on dit. Oula, ah oui, j'oubliais la formule youtubesque, abonnez-vous pour soutenir, ça fait plaisir, et surtout les petits pouces, comme ça met la vidéo bien en avant et ça prévient tout le monde qu'il faut pas acheter ce truc là, et un mot doux en commentaire. On y va. Cette vidéo est sponsorisée par nos amis chelous de NordVPN et on s'en parle en fin de vidéo. Julien, bonsoir. Salut. Blaise. Salut. Au revoir. Je suis, comme je vous ai dit, avec les copains de chez Wild Custom Guitar. C'est ça. Donc, on a en face de nous, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ok, si vous êtes là, c'est qu'il y a un problème dans ce carton. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a testé. Déjà, ça commence très bien. J'avais besoin de bel expert, que ça soit côté lutherie, donc conception de la guitare, et aussi côté, on va dire, éthique, déontologique, marketing, ouais, voilà. Esprit. Juste pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, Wild Custom Guitar, eh bien c'est une belle marque de guitare française. Alors on va vous préparer plein de petites surprises qui vont arriver, parce qu'on a fait des belles vidéos ensemble. Ouais. Donc déjà merci à vous d'être ici. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. On va commencer tout simplement par voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, ça commence déjà très mal au niveau du packaging, t'en penses quoi là? Ouais, on est pas mal. Disons que le packaging mousse comme ça, là, t'as plus l'habitude de voir des barquettes de poissons à Rungis ou des trucs comme ça. Exactement, j'ai un petit peu peur parce que ça fait du bruit, ouais. C'est très léger, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est super light. Voilà. Très light. Juste pour info, Julien et Bies nous ont ramené juste à côté une vraie Gold Top toute neuve. Ouais, toute neuve. Voilà. Donc il va y avoir à la fois l'expertise de tout ça et à la fois aussi le comparatif avec une vraie Gibson Gold Top. C'est un peu pour moi un rêve d'avoir une Gold Top, je vous le dis. Soi-disant, vous verrez dans le premier épisode, nous avons affaire à une vraie Gibson au prix d'un petit peu plus de 200 €. Donc ouais, ça sent plus la contrefaçon quoi. C'est quelque chose comme ça. Je pense que on va pas trop tarder. Cutter. On va laisser unboxer le professionnel peut-être ou j'unbox ou tout. Allez, vas-y. Ah mais là ça fait flipper. C'est-à-dire qu'en fait on sait même pas dans quoi on tape. Si, on a tapé là. Ouais, vas-y. C'est bon, c'est parti. Ouais, il m'a pris le cutter, tout va bien. Ah c'est du polystyrène? Ouais, c'est vraiment les bacs de poissons à Rungis. Ouais. Il n'y a ni marqué fragile, ni quoi que ce soit, ni pas ouvrir au cutter, donc on y va. Hein. C'est parti. Voilà. Nous voyons la bête. T'as envie de vomir ou ça va pour l'instant? Pas loin. D'accord. Alors, voici la bête. Donc, y a-t-il marqué Gibson? Il y a marqué Gibson en haut. Il y a marqué standard. Ouais, bon, déjà, ça, il y a un problème. Ah, il a cerné un problème. T'as cerné un problème? Ouais, c'est pas écrit. Ok, on va en parler, super. Il y a marqué Made in USA derrière.
Et il y a un numéro de série. Ouais. Alors, on va pousser ça. Alors, attends. Je regarde un peu. Je suis désolé, mais quand t'as une Gibson, on te donne pas ça. Ça, on te le donne pas. Petit jack Un Mediator. et une sang. Oh là là, ouais, mais Le non, mais Mediator, ça fait penser aux guitares que j'avais chez Wish et compagnie. Enfin, les... Mais c'est complètement riche. Bah oui, c'est sûr. Ok, on va pousser ça. Ah merde. Ah là, faut de l'aspirateur. T'as des médiators? Ouais. Le bouton Ah, de mais j'appelle toggle. pas ça. Non. Non. Ça, c'est pas des médiators. Ça, c'est pareil, c'est poubelle. Sauf- Le jack, ouais, non, le jack comme ça, n'achetez jamais, je le dis toujours, des jacks aussi fins, ça ne sert à On a rien. une clé pour le réglage du transport. Je vais laisser la place tranquillement à Julien. Toi, tu as peut-être des choses à nous dire sur le côté un peu déjà éthique et compagnie d'une marque, Bah. parce que tu gères quand même une marque. Ouais, pour la petite histoire, en fait, en janvier 2019, on avait exposé au NAMM à Los Angeles. Et suite à ça, on a reçu un courrier d'avocat de la part de Gibson. Et ce courrier d'avocat, en fait, faisait la chasse à toutes les contrefaçons, à tous ceux qui font des guitares inspirées des designs iconiques de chez Gibson. La fameuse Les Paul surtout, quoi. Les Les Paul, mais même les Flying V et Explorer. Firebird et compagnie. Voilà, exactement. J'ai- Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un changement en fait dans la direction de Gibson. Ouais. Et suite à ce changement, en fait, ils ont sorti une vidéo qui s'appelait Play Authentic. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez Ouais, ouais. ça, c'était pour essayer de redorer un peu l'héritage Gibson. Pendant un moment, c'était un petit peu en baisse, on va dire ça comme Voilà, ça. c'est ça, exactement. Et donc là, du coup, ils ont repris la production en main. Donc j'imagine qu'ils, pendant des années, ils avaient un peu pressé les sous-traitants. Et là, du coup, les nouveaux millésimes de Gibson sont bien meilleurs que ça a pu être. Ouais. Ils ont voulu refaire un message en disant, bah voilà, quitte à jouer une Les Paul, prenez une vraie, une officielle, une originale, une guitare qui a son pédigré et son coup de tampon original. Ne jouez pas des copies, ne jouez pas des contrefaçons. Il y a eu un gros... le tribunal du net, il est un peu sévère des fois, il y a eu un gros tollé là-dessus parce que c'est des modèles qui sont historiques, ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas changé. Sauf qu'en fait, pour moi, le design d'une gratte, certes, tu peux avoir le shape, etc. et t'en inspirer ou t'en rapprocher à un ou 2 mm près. Ouais. Sauf qu'en fait, ce qui fait qu'une Les Paul est une Les Paul, c'est parce que Jimmy Page en a joué, parce que Slash en a joué, parce que tous les grands guitares héros ont eu des Gibson entre les mains. Et l'héritage de cette guitare, il est à la fois sur le design, mais il est aussi sur l'histoire. Exactement. Et c'est pas les mecs qui ont fait contrefaçon, les Tokai, etc., qui ont mis des guitares entre les mains d'un Jimmy Page. Alors, ce qu'on appelle contrefaçon, c'est quand il y a marqué Gibson, Oui, voilà, ouais. etc. On C'est parle ça. pas forcément C'est des ça. copies, voilà. Ouais. Pardon. Et c'est ce qu'on essaye de vous Là, dire dans cette... c'est plus, ça ressemble beaucoup plus, alors, au terme juridique, je sais pas, mais ça, de mon point de vue, c'est plus une contrefaçon. Ça, pour nous, en tout cas pour moi, pour vous aussi, c'est pas accepté Non. dans notre mentalité d'avoir Non. ce genre de guitare. Et c'est aussi pour vous prévenir, comme je vous disais en début de vidéo, de faire attention à ce que vous achetez. Il y a une autre dimension, en fait. Elle n'est pas que juridique, cette dimension-là. Elle est éthique. Ouais. C'est-à-dire que si toi, tu commences à faire des copies de Gibson, eh ben, qui est-ce qui pourra s'opposer à faire des copies de Wild Custom Guitars dans quelques temps? Et Et ça, c'est un j'ai dû moment- arriver d'avoir des copies de Wild Ouais, Custom. ça nous est déjà arrivé. Là, on est vraiment sur une contrefaçon. Ouais. Et forcément, à 200 €, il y a un moment... À il y a un 200 souci, €, vous ne pouvez pas avoir de Gibson, c'est sûr, et Alors. certains, ça n'existe pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la petite expertise visuelle, tranquillement, enfin voilà, ce que toi tu as à voir, s'il y a des choses un peu bizarres sur les logos, et ensuite on va prendre la vraie Gold Top et voir la nuance entre les deux. Donc voilà, quand tu vois ça, c'est quoi ton souci? visuellement, moi je connais pas mal les Les Paul, donc déjà la couleur elle est pas bonne. Ah. C'est un pailleté, parce que les Gold Top sont faits avec une peinture au cuivre, donc ils ont une couleur or qui est bien spécifique au Gold Top, et qu'il n'y a que Gibson qui l'ont. Donc, D'accord. voilà. Donc déjà là elle est beaucoup trop jaune, Ouais. et puis là on voit vraiment, bon déjà c'est super mal. Ça fait un peu jaune. Hein. Ouais, c'est très jaune, c'est super mal monté parce que tu vois là il y a des gros trous, là on voit des grosses traces de ponçage, ouais. déjà. C'est un peu enfoncé là. Ah ouais, c'est très enfoncé. Là, il y a un pet. Et il y a un pet, et encore ça c'est pas trop, mais on voit vraiment que l'accastillage c'est Ouais, c'est on un va dire, cassage premier c'est prix, là. C'est l'accastillage vraiment, premier je pense, prix de guitare Wish quoi. même les clubs. Même les knobs, tout ça quoi. Ouais. Ouais, ça fait vraiment guitare, enfin Même pas, les pas de plastiques sont des bonne, pas de mauvais bonne plastiques. qualité, le plastique de mauvaise qualité. Et qu'un seul Ouais. truc, la tête est pas mal, Ouais. mais bon pareil encore on voit que le Gibson là où il est haché, il est détouré un peu salement. Ah ouais, puis Ça, c'est Il pareil. Il manque du doré. là. Il manque du doré tout ça, et puis il est un peu gros par rapport à l'original. Ça, le S Ah, standard, on pareil. comprend même pas ce qui est marqué. Ouais, on comprend même pas, c'est imprimé. Ah là, il est Mécanique. cassé le logo là.
Ouais. Les mécaniques, elles dépassent 3 fois trop, donc le perçage n'est pas bon non plus. Et bon, Ok, d'accord. derrière, on a une pièce, un morceau d'acajou en 2 pièces. Et le Quand poids, même. le poids, c'est du quoi? Comme une Les Paul. Le poids est assez proche d'une Gibson moderne. Ouh là là là. Bon, là, on a un Là, trait- c'est la violence. Là, c'est pas beau du tout. Là, on a Une découpe un peu une bizarre. découpe avec un talon. On a encore des bouts de paillettes du Gold Top qu'on peut baver partout. Ouais, là, on voit tout à fait que c'est Oh là là. c'est typique. C'est quoi ça? Ça, c'est typique des guitares, on va dire, asiatiques premier prix. C'est que les mecs, ils font des fondures, ce qu'on appelle le premier vernis qu'on va mettre dans une guitare pour bloquer le bois. Eux, ils ont des trucs, c'est super épais. On dirait de la Un grosse peu- colle par-dessus. Un peu blanchâtre, tout ça. Et ça, c'en est. Donc ça veut dire que c'est des guitares qui ont été vraiment vernis super épais. C'est Sachant impressionnant comme c'est dégueulasse. Hein. que les Gibson sont en vernis cellulo et pas en vernis polyuréthane. Alors ma question c'est, quelqu'un qui tombe sur ça, Un mec qui vend ça sur le bon coin, avec des belles photos. il vient de commencer la Il vient guitare, de il commencer sait la que guitare, Gibson c'est il sait bien pas, et Gold Top ça lui plaît. Il vend ça, je sais pas, à un prix moins cher qu'une Gibson. Le mec, il la reçoit chez lui, il peut pas savoir. Ok. Si le mec a jamais été dans un magasin de guitare, qui a jamais eu de Les Paul dans sa vie, Ouais. il sait pas. Et c'est là où le Ça problème. marche, parce c'est qu'elle là où il y a le elle a la problème. forme. Bon là, la forme, elle est pas tout à fait pareille que l'autre. Il y a 2-3 endroits, je pense qu'elle est un peu plus large ici. Ok. La corne est pas mal, mais je pense que le gars qui connaît pas peut se faire avoir facilement. Donc c'est ça le problème, Ouais. faites attention à ce que vous achetez. C'est Sur le mal, manche, ouais. on voit bien les couronnes comme sur les Gibson. La touche est un palissandre, qui n'est pas un palissandre, mais qui est proche et qui ressemble quand même à une vraie. Mais tout ça, en fait, tu le sais quand tu as vu plein de Les Paul, que tu en as essayé, puis que tu en as déjà eu. Ouais. Bon, Le après, gars qui connaît pas, le gars qui connaît qui pas. attaque la guitare, qui se dit j'achète ça sur le bon coin d'occasion. Mais c'est vrai que visuellement, alors on fera des gros plans hein, sur la caméra, mais là, bon, déjà, le vernis, tu sens qu'il Il a va pété. s'écailler. Et puis là, c'est vraiment dégoûtant, ça bat C'est pas bon. partout. Non, mais après, ce qu'il faut dire, c'est que les mecs, s'ils te sortent ça à 200 balles, Oui, ils vont pas faut non qu'il y ait plus, quelque chose, tu vois. Non mais alors maintenant, numéro de série, ouais, Made ça in va. US. Alors, Expliquez-moi. Made in USA, donc le numéro de série, pareil, il est super proche. Donc logiquement, là, ça a l'air d'être gravé sur le vernis. Je pense que c'est gravé au laser sur le vernis et pas embossé dans le bois à la Gibson. Parce que Gibson, c'est dans le bois. Ah, il faut carrément. C'est un embossage dans le bois. Les amis, je vous retrouve juste pour parler du numéro de série, parce que pour moi, c'est l'une des énigmes principales. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, mais d'où il sort? Est-ce que c'est un vrai à la base? Est-ce que c'est un truc qui est piqué? Est-ce que ça respecte la loi des numéros de série? Donc, j'ai été sur le site Gibson. J'ai essayé de voir si on pouvait rentrer le numéro de série. Malheureusement, non. D'ailleurs, c'est dommage. Mais il y a une fiche explicative qui nous dit comment vérifier les numéros de série de Gibson authentiques. Bon, par contre, j'ai quand même mis quelques minutes à comprendre comment on lit le numéro de série, parce que je vous promets, les gars font des trucs à l'endroit, à l'envers. Enfin, c'est un labyrinthe. C'est particulier, mais c'est pas très grave. Donc si vous voulez le numéro de série, en gros le modèle c'est le suivant. Il y a l'année, donc un chiffre de l'année au début, et on retrouve un autre chiffre de l'année ici. Ça veut dire que par exemple quand on voit un 8 ici et un 5, c'est-à-dire que la guitare a été faite en 1985. Vous voyez, c'est particulier. Ensuite, DDD, c'est les jours de l'année, bon, c'est pas très grave, et le R, c'est le numéro de classement, etc. Moi, ce qui m'intéressait réellement, c'est l'année, quoi, ok? Donc, quand on regarde, notre numéro de série, là, je suis actuellement sur le montage, on voit 0 et 6. C'est-à-dire que la guitare a été faite en 1906. Ce qui n'est pas possible. Mais vous allez me dire, non mais tu dis n'importe quoi, parce qu'en gros, il faut prendre 0,1, c'est-à-dire 0,1, qui serait comme les modèles ici, 0,5, 0,0, c'est-à-dire 2001. Le problème, c'est que si on regarde quelque chose, normalement, en fait, si vous voulez, les numéros de série Gibson, c'est des numéros de série à 8 chiffres. Le souci, c'est que quand on regarde notre numéro de série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez me dire, il y a une exception. Alors oui, il y a des exceptions, puisque à partir de juillet 2005, Gibson a décidé de faire 9 chiffres pour le numéro de série. Mais la réalité, c'est que c'est pas possible, puisque si on suit le principe, on est en 2001 sur cette guitare, et 2001, c'est encore des numéros de série à 8 chiffres, il n'y avait pas 9 chiffres. Donc là, boum, bim, bam, chelouterie du numéro de série. Le numéro de série n'est inexistant, enfin c'est un fake, quoi, c'est un gros fake qui respecte même pas le délire Gibson. Vous repassez la vidéo tranquillement, mais numéro de série, fake. Ouais. Non, mais plein de trucs, les plaques, tout ça, les vis qui sortent de partout, c'est très mal fait, mais le gars qui connaît pas, Il peut se faire avoir. il peut se faire avoir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la deuxième Gibson, la vraie, cette fois-ci. Elle est neuve, donc merci encore. Alors, qui est-ce qui nous l'a filé? C'est Essert Music à Vichy, magasin dealer Gibson autorisé.
Ah ok, donc revendeur Gibson, Ouais, etc. c'est ça. Eutark Music. Eutark Music. Eutark Music. Merci à vous, les gars, c'est super cool. Ils ont sont une situés à boutique- Vichy, c'est ça? Ouais, Ouais, Vichy, Vichy, ils ont Vichy. une boutique à Clermont aussi. Ok, donc là, les gars, vous voyez déjà... Ah ouais, c'est bien plus lourd. On a un Voilà. vrai carton Gibson. Ouais, Ok. On doit sûrement avoir un étui à l'intérieur de tout ça. Ah oui, d'accord. Ok, Non, donc ouais, là, on a le ouais. vrai étui. Le vrai étui Gibson, voilà, typique des Gibson, donc Voilà, c'est ça. on tobacco avec l'intérieur. Donc là, Ah, mais voilà. c'est bah, pas pareil oui, quand c'est même. la même. On va vous mettre tout de suite Non, mais- des gros plans des deux comparatifs. Bon, celle-ci, elle est montée en P90 et pas en humbucker. D'accord. C'est la seule différence des deux. Mais là, tu vois que la couleur Gold Top, C'est pas pareil. Exactement. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah là, oui, tu Ah vois là là tout de là, suite, ça, là c'est tu vois, on est bien. Et c'est clair que là-bas, on est jauni, quoi. On a l'impression qu'on a fait des Ouais, paillettes. puis les plastiques, enfin tout, Ouais. tout tu respire vois, la les qualité. mécaniques, tu la tiens, Blaise. Ouais, je la tiens. Tu vois que les mécaniques, là, on Pas la voit bien même qu'elles couleur. dépassent pas du tout pareil. Ouais, ouais. La tête est un poil plus large. Sachant que bon là on voit bien que la forme est respectée typique Gibson, là elle est beaucoup plus élargie. Pareil la qualité des, tu vois, des marquages, tout ça, Ouais. ça C'est un peu c'est- brillant voilà. aussi. La qualité des boutons, la qualité de la castillage. Là, Mais c'est surtout moi le côté pailleté ici, t'as l'impression. Et là, c'est un truc beaucoup plus or, quoi. ouais, Enfin, hors bronze. Ouais, c'est ouais, ça. or bronze, c'est clair. Et puis derrière, si on regarde le dos, c'est vrai Oui. que on a Là, quand même t'as- dire. t'as une vraie belle pièce d'acajou. Ah bah là, ça n'a rien à voir. Voilà. Pareil le manche qui est en une seule pièce. Ouais. Voilà. Et là il a été, tu vois, il y a une T'as pièce qui a pas, été collée. t'as pas les erreurs de Voilà. vernis. Le numéro de série embossé dans le bois. Ouais, Tu t'as vois, l'impression que c'est c'est vraiment vraiment gravé, quoi. Voilà, oui, oui. c'est dans le bois et ça Ouais, est c'est gravé ça. au laser sur le vernis. C'est une matrice. Voilà. Et les mécaniques, du coup, Gibson Deluxe, c'est là. Dans- rien. Non, mais, Rien de luxe. Et si on fait attention, je crois que le logo Gibson. C'est de la nacre. Donc là, on voit Nacre, c'est ouais. vraiment la Mother of Pearl de la nacre. Donc là, c'est Là, nacré. Ouais. Et là, c'est un sticker. Là, c'est un sticker qui Ah, ressemble. ils imitent un peu Voilà. Ce que je te disais le tout à nacre. l'heure, tu vois le Les Paul écrit beaucoup plus fin doré et Ouais. le standard marqué juste standard. En fait. Voilà. Là, vous voyez vraiment la différence entre les deux. Elle est un peu plus bombée aussi. T'as l'impression d'avoir un truc, tu as balèze quoi, entre Voilà, les mains. c'est ça. On est à combien d'euros sur cette guitare? Alors, juste en recherchant le prix de la Gold Top, etc., on va juste comparer le poids. J'appelle. Ça se joue. Hein. Ouais, ça se joue. Chez Eutark Music, celle-ci vaut 2699 euros. 2700 euros. Et là, Celle-ci, on est 10 fois moins. 269 euros. Ouais, c'est ça. Mais le réglage des deux, il y en a une qui est jouable. Ouais. Celle-ci, la vraie, et celle-ci. Ouais, le réglage de base, c'est Il mort. y a gros taf de lutherie si on veut la jouer. Donc vous voyez, si en plus elle est mal réglée pour débuter et tout, c'est pas forcément le top. On dit pas qu'il faut une Gold Top pour commencer, mais au moins une guitare bien réglée. Moi, voilà, qui ne suis pas le pro Gibson et qui en ai pas une tous les jours dans les mains, d'ailleurs ça me fait très bizarre d'avoir une Gold Top depuis le temps que j'en parle dans les mains. Ouais. Mais quand je l'ai vu là, bah, j'ai pas repéré tout ça et c'est pour ça que je me dis Non mais que un mec ouais, qui connaît pas, je c'est pense chaud. que le quoi. mec qui connaît pas, il sait pas, il peut pas savoir. Non. Et il est Parce que- content d'avoir sa Gibson alors que ce Ouais. n'est pas une vraie Ouais. Gibson. Encore une fois, donc là, merci beaucoup parce que du coup, ça prévient de ce que vous achetez. En plus du fait que ça soit bien évident, que ça soit de la contrefaçon et des choses un peu qui laissent à désirer, on voit que dans tous les cas, c'est pas forcément de la qualité de conception, quoi. Alors après, Ouais. on peut justifier avec le prix. Est-ce que pour le prix, c'est bien? On va pas rentrer dans ce débat-là. Non. Ok, donc vous avez vu comment les gars sont chauds. C'est pour ça que si vous avez des doutes par exemple sur vos guitares ou vous voulez avoir bien des conseils sur une création de guitare, de l'entretien de guitare, du réglage, des choses comme ça, n'hésitez pas à demander justement à Wild Custom Guitar un peu d'aide ou voilà. Même avoir un devis pour une assurance, parce que c'est important. Ouais. par exemple. On sait jamais trop, mais. les Ouais, guitares si sont vous avez des certaines grosses valeurs, guitares, et si des ouais. fois votre assurance vous demande, je sais pas, un devis et puis une expertise de la guitare, on peut le faire. Voilà, ils Ça. font beaucoup de choses, ils sont de très bons conseils. En tout cas, moi, quand j'ai un problème maintenant, je demande directement. Et puis voilà, s'il y en a qui veulent se faire plaisir avec des belles guitares, n'hésitez pas à checker la vidéo qu'on a fait sur la J-Rock. Je vous mets un lien par-ci par-là. C'est de la tuerie. Maintenant, je pense qu'on va passer au test son. Donc, Allez. ils vont tranquillement aller manger, non? Ou Ouais. je sais pas Ouais, quelle je heure sais il pas, est. on va voir. Et moi, je vais m'installer juste à côté. Je vais faire un petit test de son. Bref, on va se brancher tranquillou. Et puis, on va tester tout ça, voir ce que ça donne. Ça se trouve, elle marche même pas, on sait pas. Non. Voilà, on y va. Ok, me voici installé dans une autre pièce où je vais pouvoir tester le son de cette guitare. Alors, pour être franc avec vous, ça va être compliqué puisque ça fait 10 minutes, 15 minutes que j'essaie de l'accorder et ça
Ça ne marche pas. Oh là, alerte rouge, alerte générale, j'ai des choses à vous dire. Concrètement, il y a eu, comme qui dirait, anguille sous roche. C'est-à-dire que vraiment là, un test comme ça, j'avais jamais fait ça auparavant, il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu des problèmes. Alors, on va pas faire un test comme d'habitude, malheureusement, hein, voilà, avec des beaux petits plans de temps en temps, des trucs cool. C'était pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous balancer des extraits et je vous reprendrai pour faire des commentaires. Prenez une tisane, un thé, un café, un coca, je sais pas, des popcorn, ce que vous voulez, mais détendez-vous parce que ça va être assez fun, assez drôle. Bon, ça fait 37 fois, mais je la raccorde quand même. Non mais c'est pas possible. Alors sans vous mentir, j'étais en sueur pendant minimum 45 minutes. À vouloir accorder, c'était bien, je jouais, c'était faux. Accorder, bien, faux. Accorder, tout le temps fausse. La guitare est tout le temps fausse, alors vous allez me dire, oui mais c'est les cordes qui sont neuves, faut les faire un petit peu. Pas de souci, mais au bout de 45 minutes, normalement c'est fait un petit peu comme on dit. C'est juste que là, les réglages, c'est un réglage des enfers qui n'existe pas. Le manche, on sait pas s'il a pris un mur dans la tronche, etc. Conception qui laisse à désirer. Bref, c'était impossible de jouer. Ça c'était la première étape. Et c'était tellement long que vous regardez dans les premiers plans de joue, il y a la Gibson des gars de chez Well Custom qui est toujours là, et au bout d'un moment, elle y est plus derrière parce que j'avais dû leur rendre. Tellement c'était long à attendre. Donc vous voyez, juste déjà si quelqu'un tombe sur ça alors qu'il est débutant, les réglages et trucs, enfin moi j'abandonne, je laisse poubelle ou alors décoration. Bref, regardez, après je me suis dit, on va faire un petit jeu avec cette guitare, on va tester des choses. Je vous laisse regarder. Et vous savez quoi, on va faire un truc très bête. Je vais l'accorder en temps direct, c'est parti. Elle est accordée. Je vais faire des accords de base, comme si j'étais vraiment hyper débutant, j'apprends mes premiers accords. C'est parti, attention. Non mais... Allez, encore un petit. Non mais c'est une punition. Donc vous voyez, le souci c'est que, imaginons quelqu'un prend ça, il se dit, Gibson, je vois mes plus grands artistes jouer sur ça, j'adore. Il reçoit, il commence à apprendre, et ça fait ça. Je suis désolé, personnellement j'aurais arrêté la guitare depuis longtemps. Je sais pas, il veut jouer un petit AC/DC, Highway to Hell, les premiers trucs genre... Oh là là là. Oh. Je viens juste de l'accorder. What? Je ne suis pas du tout pour casser les guitares sur scène, etc. Là, par contre, elle cherche. Je crois qu'il y a embrouille. Elle veut s'embrouiller, c'est pas possible. Les cordes, elles sont à 2 km du manche. Bon, ça, c'est du réglage, pas de problème. Mais le manche, les amis, il accroche. C'est un truc de fou. On dirait que j'ai du scratch sur les doigts. Et le son, sincèrement, on dirait une sorte de boîte de conserve avec un petit ampli dedans. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi. Autant j'en ai testé des entrées de gamme et ça se débrouillait. Ça fait limite presque synthétique dégueu. Voilà, mélange entre le synthétique et le dégueu. Alors que je suis sur un ampli à lampe. C'est quand même bizarre. Bref, vous voyez, cette guitare est une blague. Ça fait sourire. Ça, c'est déjà bien. Par contre, qu'on vienne pas me dire, oui, mais bon, pour le prix, c'est pas très cher. Donc, la conception, non. Parce qu'en gros, on prend une Harley Benton dans les 100 €, le truc comme ça, même 120 ou 150. C'est largement mieux. Même la marque Donner que j'ai testé, c'est largement mieux. La marque Echo, c'est bien mieux. Les LTD qui sont série 10, c'est largement mieux que ça. Là, on paye plus cher pour un truc qui ne marche pas, enfin qui est vraiment nul. Pour la décoration, c'est bien. J'avoue, ça fait bien sur le mur, on croirait de loin, là, c'est pas mal. Mais sinon, pour le reste, nul. Pour me rassurer, au préalable, j'avais quand même testé un petit peu, et bien sur la vraie Goldtop, voir si c'est peut-être mon réglage d'ampli qui était flingué, moi, mes doigts qui n'allaient pas, et ça donnait ce genre de choses.
Donc là, vous voyez, on ressent la chaleur, l'émotion, le mojo de la Gibson. Donc là, c'était vraiment super sympa. La Les Paul, j'ai toujours un petit peu du mal avec cette forme, mais quand même, il y a quelque chose, il y a une âme et on sent l'authenticité. Hein. La vraie, la fausse, vous avez compris. Alors après, pour rigoler, et pour aller plus loin, j'ai mis de la distorsion, de l'overdrive, le fameux le son façon AC/DC, pour ceux qui... Voilà. Alors, donc, comment vous expliquer? Je vous mets juste une bande sonore de quand je parlais, en fait, quel bruit faisaient les guitares réellement si le micro était ouvert. Donc là, attention, hein, j'étais pas main en l'air, les cordes qui fusent, les interférences à mort. Non, j'étais vraiment le son baissé, et puis les mains devant, comme je fais d'habitude quand je parle, en général, dans mes tests. C'est juste pour vous dire qu'en fait, le câblage est complètement rincé. On avait regardé derrière avec Qual Custom, je vous mets une petite image. Alors, faut s'y connaître, mais si vous voulez, c'est vraiment de la sous-qualité, c'est mal fait. Il n'y a pas de cage de Faraday, comme on dit, des Fahrenheit, Pharaon. Et question sortie, puissance, qualité du micro, je vous laisse écouter. Aucune patte. C'est nul, c'est nul. Oh, Jimmy, pardonne-moi. Pardon. Au moins, on rigole pendant ce genre de test. C'est épuisant. C'est limite cardio le truc. Je m'excuse évidemment auprès de toutes vos oreilles, désolé, mais fallait que je vous montre ça. Vous avez vu, même dans les attaques, le manche, je sais pas, il doit péter un plomb. Quand j'attaquais, un minimum, un truc un peu rock, un peu bluesy, enfin j'en sais rien, avec une belle attaque, c'était mort. C'est-à-dire qu'en fait, le manche dit « Allô, SOS », et après c'est mort. Donc ça ne tient pas, c'est pas jouable, c'est beau sur le mur, c'est tout. Donc conclusion de tout ça, ce n'est pas éthique, première chose, ce n'est pas joli, au final, hein, c'est vrai que c'est chum, ça fait un peu kitsch, ça sonne mal, c'est mal réglé, c'est pas pédagogique, c'est pas gentil pour les gens qui font des vraies guitares, et ça ne sert à rien. Les 7 péchés capitaux réunis en une guitare. Faites attention sur les sites comme Le Bon Coin, etc. Quand vous tombez sur un prix un peu chelou, vous dites « Oula, c'est pas cher, est-ce que c'est une vraie Gibson, une vraie Fender ou d'autres marques, un peu importe ?» Faites bien attention, faites-vous accompagner. En tout cas, j'espère que cette mini-série de vidéos sur ce thème-là vous a plu. Ça fut un énorme plaisir, j'ai bien kiffé faire tout ça. Maintenant, eh bien, pour rester connectés ensemble, il y a mon Instagram, tout ça c'est dans la description. Mais surtout, vous pouvez aller sur ma plateforme, lachelousphère.com, où dessus, il y a mes méthodes vidéo pour défoncer et carburer son jeu de guitare, que ce soit polyvalent, métal, débutant, intermédiaire, tout ce que vous voulez. Il y a aussi ma BD là qui va arriver par Pigeon Voyageur, qui est imprimée, donc c'est très bien, et plein de goodies, plein de choses. Bref, tous les liens sont dans la description. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. N'oubliez pas la chelouterie. J'ai bugué pour cette fin de vidéo. N'oubliez pas, la chelouterie n'est jamais finie. Ciao. Ok, bien j'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, il est temps pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo, donc merci à eux, c'est NordVPN. On va pas se le cacher, NordVPN c'est assez connu, mais il y en a encore qui ne connaissent pas et qui des fois posent des questions. Donc NordVPN c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un VPN. Logique, c'est très bien, mais ça vous permet surtout de sécuriser et protéger vos données pour mettre une couche de bouclier devant tout ça et pour que vous soyez tranquille. Si par exemple vous êtes en voyage, en déplacement pro ou tiens, en concert parce que vous faites des tournées internationales, quand vous utilisez des réseaux Wi-Fi, des réseaux publics, là il faut vraiment avoir des couches de sécurité et le VPN vous sert à ça. Donc NordVPN vous protège tout simplement vos données pour éviter qu'on vous pique des choses ou qu'on ait accès à vos infos personnelles. Et l'autre option cool que beaucoup utilisent, c'est le fameux changement d'adresse IP pour passer d'un pays à un autre et vous localiser n'importe où, à chaque minute, chaque heure, en tout cas comme vous voulez. Ça permet d'être en mode fantôme, si on peut dire ça comme ça, et surtout de bénéficier des avantages de chaque pays. Pour choper NordVPN, vous pouvez utiliser ce lien qui s'affiche aussi dans la description, et grâce à ce lien, vous aurez un avantage sur un abonnement de 2 ans, vous pouvez profiter d'un mois supplémentaire offert. Bref, en tout cas, merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et surtout merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À vous, vous êtes au taquet, ça fait plaisir.